Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 7 février. On commence un nouveau mois, mais aussi, n'oublions pas, nous sommes en train de vivre cette année dédiée à la grande symphonie de la prière. Nous sommes tous invités à la prière et la parole de Dieu, c'est le moyen par excellence pour nous conduire à une vie de prière profonde. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1er Roi, chapitre 10, à partir du verset 1. La reine de Saba a pris la renommée de Salomon, et par le nom du Seigneur, elle vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une très grande suite, des chameaux chargés d'aromates, d'or en énorme quantité et des pierres précieuses. Quand elle fut arrivée auprès de Salomon, elle lui proposa tout ce qu'elle avait médité. Mais Salomon l'éclaira sur toutes ces questions, et aucune ne fut pour lui, pour le roi, un secret qu'il ne put élucider. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qui s'était construit, le menu de sa table, le placement de ses officiers, les services de ses gens et leurs livrées, son service à boire, les holocaustes qu'il offrait au temple du Seigneur, le souffle lui manqua. Et qu'elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire sur toi et ta sagesse dans mon pays était donc vrai. Je n'ai pas voulu croire ce qu'on disait avant de venir te voir de mes yeux. Mais vraiment, on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en prospérité la renommée dont j'ai eu l'écho. Bienheureux tes gens, bienheureux tes serviteurs que voici, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est parce que le Seigneur aime Israël pour toujours qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Et donna au roi 120 talents d'or, une grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. La reine de Saba avait apporté au roi Salomon une abondance d'aromates telle qu'il n'en vint plus jamais de pareil. Alors, ici, nous voyons la reine Saba qui vient rencontrer Salomon et qui est surprise de sa sagesse. Elle va même proposer des énigmates, des énigmes. Voilà qu'elle arriva et elle va... elle lui proposa tout ce qu'elle avait médité, mais Salomon l'éclaira sur toutes ces questions et aucune ne fut pour le roi un secret qu'il ne put élucider. Dieu a accordé à Salomon ce qu'il avait demandé. Le Seigneur a demandé qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu veux pour toi. Il a demandé le don du discernement, de discerner entre le bien et le mal pour pouvoir gouverner son peuple, le peuple de Dieu. Et Dieu vraiment bénit Salomon avec une grande sagesse au point que la reine de Saba, elle est vraiment étonnée, surprise. Mais qui est ce roi de sagesse? Ce n'est pas seulement Salomon ici. Vraiment, le roi de toute sagesse, c'est Jésus-Christ. En lui repose l'Esprit Saint en toute plénitude. Jésus, il est la sagesse incarnée du Père. Et à fur et à mesure que nous vivons avec Jésus-Christ, que nous écoutons ses paroles, que nous méditons ses paroles, que nous pratiquons ses paroles, le Seigneur va nous combler de sa sagesse. Le Seigneur va nous combler de son discernement. Le Seigneur vient nous combler de son Esprit Saint. Et c'est cela que nous devons demander aujourd'hui, demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi le discernement, la sagesse, pour que je puisse gouverner ma vie et aussi aider ceux qui sont autour de moi.
Et ici, la reine va offrir après des cadeaux au roi Salomon, mais le Seigneur veut aussi nous offrir la grande joie, la paix et, on pourrait dire, la sainteté, euh, vraiment de vivre de sa sagesse et de communiquer son Esprit Saint, sa sagesse pour le monde. Notre monde prend de mauvais chemins, trébuche, tombe, se perd, parce qu'il n'a pas la parole de Dieu et ne comprend pas la parole de Dieu vraiment. Parce que la parole de Dieu, nous ne pouvons pas la lire littéralement. Ça veut dire que je vais la lire comme si elle était comme ça, directe, venue du ciel directement. Bien sûr que la parole, elle est éternelle, elle vient de Dieu. Mais nous devons avoir le discernement, la sagesse. Et c'est cela que l'Église nous enseigne pour pouvoir prendre la parole et la traduire pour la vie de nos jours, pour ta vie concrètement et pour ma vie. Parce que nous ne vivons pas à l'époque du roi Salomon. Nous sommes dans le 21e siècle. Nous avons beaucoup de défis, des choses difficiles, des questions difficiles à résoudre. Et que Salomon n'a pas vécu cela. Mais le Seigneur veut nous aider aujourd'hui, dans le temps que nous sommes, par sa parole. Mais cette parole doit s'incarner, elle doit se traduire pour notre contexte, pour notre réalité. Moi, je ne vis pas dans un palais. Je vis ici au Brésil, au milieu de beaucoup de pauvres, de personnes où il y a la favela, où il y a beaucoup de trafiquants de drogue, où il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de choses. C'est pas que ça, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, je dois écouter la parole de Dieu pour pouvoir la traduire pour notre époque, pour nos jours. D'accord? Et c'est cela, un don aussi de sagesse. Nous devons demander cette sagesse pour nous tous, surtout pour ceux qui ont une charge pastorale et de gouvernement dans notre Église. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 37, à partir du verset 5. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour, comme les midis, ton droit. Après le verset 30, la bouche du juste murmure la sagesse et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le salut des justes vient du Seigneur, leur Dieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. Mais ici, le verset 29, il dit, les justes posséderont la terre, verset 30. La bouche du juste murmure la sagesse et sa langue dit le droit. Ça veut dire, nous devons garder la parole de Dieu, la murmurer, mais que cette parole puisse descendre dans notre vie, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, qu'elle puisse vraiment éclairer notre vie. La parole de Dieu, c'est la source de la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse, il faut connaître les Écritures. Il faut avoir aussi les clés d'interprétation des lectures. Ça veut dire qu'il y a des clés d'interprétation, interprétation des Écritures. On doit, parce que la parole de Dieu, elle est tellement riche, en même temps, elle a été écrite dans une époque que ce n'est pas la nôtre d'aujourd'hui. Alors, les clés de lecture vont nous aider à mieux comprendre, à mieux plonger dans la parole de Dieu et à puiser toutes ces richesses pour notre vie et pour notre réalité et pour notre mission. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 7, à partir du verset 14. Ayant appelé de nouveau la foule près de lui, Jésus leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'existe rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse les souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut entré dans la maison,
à l'écart de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur la parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut l'essuyer, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu des onces. Ainsi, il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui suit l'homme, car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et suivent l'homme. Alors, ici, Jésus Jésus commence pour dire, écoutez-moi tous et comprenez. Jésus veut que nous puissions arriver à écouter et à comprendre. Après, Jésus va dire aussi, vous aussi, vous êtes à ces points sans intelligence. Dieu nous a donné à nous tous intelligence. Tout l'être humain a une intelligence, sauf s'il a une maladie mentale, qui n'arrive pas à réfléchir, à comprendre des choses. Il est handicapé. Mais un homme normal, il a de l'intelligence. Mais notre intelligence, elle doit être fortifiée, élargie, éclaircie par la parole de Dieu, qui va nous communiquer intelligence, sagesse. Sagesse, c'est aussi de l'ordre de l'intelligence. Mais c'est l'intelligence de Dieu en nous. C'est la pensée de Dieu en nous. C'est pour cela que nous devons avoir le don de l'Esprit qui s'appelle intelligence. Nous devons demander à l'Esprit Saint, donne-moi ton intelligence. Mais cette intelligence, c'est pour nous ouvrir à la compréhension des Écritures. C'est cela que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. C'est cela que se passe. Dieu, sans cesse, vient nous ouvrir à la compréhension des Écritures. C'est ce don de la sagesse. Pour que nous puissions vraiment vivre la parole de Dieu. Sinon, nous pouvons peut-être parfois être à côté de la plaque. Ça veut dire à côté de la parole. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train vraiment de vivre la parole. C'est pour cela que Jésus va dire, autrefois, vous avez écouté l'œil pour l'œil, dent pour dent. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est aime tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent. Voilà. Jésus parlait de l'ancienne loi, et maintenant, il a le nouveau commandement, la nouvelle loi de l'amour. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle a été complètement accomplie. Ça veut dire que Jésus a agrandi, a fait comprendre mieux. Jésus, par le Nouveau Testament, nous fait mieux comprendre les paroles de l'Ancien Testament. Parce qu'on ne peut pas lire l'Ancien Testament sans lire à la lumière du Nouveau Testament et aussi lire l'Ancien Testament à la lumière du mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? Et voilà que Jésus dit que nous devons veiller à ce qui sort de notre cœur. Ça veut dire qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Si tu gardes des péchés, les péchés vont produire des péchés et des choses graves. Mais si tu gardes Dieu, sa parole, cela va aussi produire des bons fruits. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ambroise. D'après Saint Paul, c'est lui qui, par l'Esprit, fait mourir les comportements charnels, celui-là vivra. Ce n'est pas étonnant qu'il vive, puisqu'il devient fils de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu. Il est fils de Dieu à tel point qu'il ne reçoit pas un esprit d'esclave, mais l'esprit des enfants d'adoption. Et à tel point que le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage est bien celui de l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui crie dans nos cœurs « Abba, Père », comme c'est écrit dans la lettre aux Galates. Mais ce qui témoigne hautement que nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
est héritier avec lui, c'est lui qui est glorifié avec lui. Il est glorifié avec lui, c'est lui qui, en souffrant pour lui, souffre avec lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.